C'est aussi ce que j'aime dans le Samadeva, c'est qu'on peut apprendre facilement en un week-end des techniques qu'après on peut utiliser tous les jours et qui peuvent vraiment changer la vie. Nous sommes très heureuses de vous rencontrer ici et partager avec vous nos vécus, nos compréhensions, nos expériences et notre amour pour Samadeva. Cette année 2023 est marquée par 20 ans d'anniversaire de la Libre Université du Samadeva et on a dit, mais pourquoi pas de ne pas partager ce qu'on a appris, ce qu'on a compris pendant ces quelques années quand on a rencontré le Samadeva et la Libre Université du Samadeva. Peut-être et avec moi aujourd'hui autour de cette table, c'est Aurélie, Jean et Mélodie. Et peut-être la première question que je veux vous poser, c'est comment vous avez rencontré le Samadeva ou la Libre Université du Samadeva? Quel était votre parcours? Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance puisque le Samadeva est arrivé chez moi. C'est-à-dire que c'est mon compagnon qui m'a fait connaître. Donc, lui-même a connu à travers des livres et il s'y est vraiment intéressé. Il a acheté beaucoup de livres et il m'en parlait très souvent. Et je voyais que lui, ça lui faisait du bien. Donc, j'ai commencé à m'y intéresser aussi. Et puis, quelques années ont passé et à un moment, on a été prêts tous les deux à vraiment faire un stage pour rencontrer des personnes du Samadeva. Alors, pas tout de suite en Alsace, ici, mais du côté de Nantes, puisqu'on habitait par là-bas. On a été touchés tous les deux par l'état d'esprit dans ce stage, au-delà des techniques. Moi, c'est ce qui m'a poussée à venir voir jusqu'à la source, jusqu'à ici en Alsace. Et donc après, on s'est inscrit dans des stages découvertes, yoga de Samara, technique transgénérationnelle et systémique, technique énergétique. Et pour ma part, ça a transformé ma vie. Moi, ça a été un peu comme Aurélie, c'est par les personnes que je suis arrivée. Donc j'avais 22 ans et ma mère et ma sœur m'ont dit nous on va commencer une formation. Et alors je dis moi aussi, alors je il se trouvait que j'avais un peu de temps et voilà, j'étais étudiante par ailleurs, mais j'aime beaucoup apprendre et découvrir des choses. Et je dis je vais aussi faire avec vous. Donc je savais pas du tout dans quoi je mettais les pieds. C'était une formation sur 4 ans. Tout de suite, la formation de praticien infoniste énergéticien. Et j'ai commencé comme ça, sans savoir où j'allais, sans savoir ce qu'on allait faire, mais j'avais envie d'y aller. Et au fil du temps, au fil des sessions, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'allais beaucoup mieux. C'est-à-dire que je faisais rien entre, mais tous les 6 semaines, on se voyait pour 3 jours et on pratiquait, on étudiait, on échangeait ensemble. Et au bout d'un an et demi, j'ai commencé à voir que mon corps qui allait beaucoup mieux, alors que j'étais complètement bloquée, personne ne savait ce que j'avais au niveau du genou, on voulait m'opérer. Tout d'un coup, au bout d'1 an de pratique et d'études et de partage comme ça, tout d'un coup, j'arrivais de nouveau à courir, j'arrivais de nouveau à me mettre à genoux. Et à un moment donné, je me suis même rendu compte que je commençais à devenir plus sympathique. Et les relations, c'était plus simple avec les gens. Je les comprenais mieux avec la psychologie essentielle, avec la psychologie de l'énéagramme qu'on étudiait. Le fait d'apprendre à partager dans les sous-groupes, ça m'a vraiment amenée à être une personne un peu plus sympa, un peu moins réactive, un peu moins agressive, mais plus tolérante. Tout devenait un peu plus simple. Il y avait beaucoup moins de conflits. Donc c'était chouette, c'était déjà chouette pour moi, mais c'était chouette aussi pour tous les autres qui m'entouraient. Et puis quand je me suis rendu compte de ça, c'est là que j'ai commencé à réaliser ce que c'était le Samadeva. Je me suis dit, ça c'est vraiment un outil, des connaissances qui sont puissants, qui permettent vraiment de changer des choses. Parce que je trouvais que je commençais vraiment à changer et c'était étonnant pour moi. Et je me suis dit, si ça c'est possible, c'est vraiment quelque chose de bon et de beau à partager. Et à partir de ce moment-là, il y a eu tout un changement, mais peut-être qu'on pourra l'évoquer un peu plus tard dans la discussion. Que voilà, ma première rencontre, c'était le saut dans l'inconnu et je suis bien contente de l'avoir fait. Moi, j'ai rencontré aussi via ma famille, via ma mère qui faisait des formations ici.
Mais mon approche personnelle, je suis plutôt venu via, on va dire, une démarche spirituelle. Moi, je me posais des questions sur le sens de ma vie, je m'intéressais déjà à certaines formes de spiritualité, et j'avais compris que pour avancer dans ma vie, j'avais un certain mal-être dans ma vie, je me sentais comme pas tout à fait à ma place dans la vie de tous les jours. Je trouvais pas bien le sens, quelque chose qui me plaît, qui m'enthousiasme dans la vie. Il me manquait quelque chose qui m'insatisfaisait profondément. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité, et j'ai commencé à me rendre compte que dans la spiritualité, il faut pas juste étudier des livres et méditer dans une grotte, mais il y a des choses à faire pour équilibrer son corps, des choses à faire pour dépasser tous les problèmes relationnels qu'on peut avoir de toutes sortes. Donc j'ai compris qu'il fallait des outils, il fallait des personnes avec qui on pratique. Et c'est là où j'ai commencé à pratiquer le Samadeva. Donc, j'ai commencé plutôt à le pratiquer pour moi initialement, vraiment, à pratiquer le yoga de Samara tous les jours, à certains rythmes, d'autres pratiques énergétiques, tout un tas d'autres choses. Et petit à petit, au-delà des petits stages que je commençais à faire, je me suis dit, j'aimerais bien aussi ouvrir un cours de yoga. Donc, j'ai fait une formation moniteur de yoga, je devais avoir 21 ans, quelque chose comme ça. Et puis après, je me suis dit, mais c'est quand même bien, on pourrait faire autre chose aussi, hein. Alors, j'ai fait aussi praticien infoniste énergéticien. Et après, je me suis dit, bon, c'est pas mal, hein, on pourrait voir d'autres choses. Et j'ai pas arrêté. Donc, c'était il y a environ, je pense, le Samadeva, il y a 17 ans environ, quelque chose comme ça. J'étais assez jeune. Et j'ai pas arrêté de me former depuis. J'ai tellement aimé, j'ai fini par y travailler. comme nous tous ici. Donc oui, ça a transformé ma vie. Et je voyais l'effet des méthodes, c'est ça qui me marquait le plus et qui me marque encore aujourd'hui. Je sais que si je pratique tous les jours ou régulièrement des méthodes pour mon corps, un peu de yoga de Samara, 10 minutes, si je pratique quelques méthodes énergétiques, si j'étudie tous les jours un peu des paroles de sagesse, de philosophie ou de spiritualité, s'il y a un rythme, en fait, ça me nourrit, et je vois la différence marquante comme tu disais, dans mes relations. Ça a transformé mes relations, l'énergie que j'ai dans mes journées. Et encore aujourd'hui, je vois que s'il y a des jours où je peux pas faire tout les pratiques qui sont devenues mes pratiques quotidiennes personnelles, je suis moins sympathique, je me sens un peu plus tendu, un peu plus à fleur de peau, comme on dit parfois, ou un peu dans la lune. Et donc c'est vraiment ça que je vois. Je suis un peu physique, donc j'aime les choses très pratiques et les résultats visibles. Donc voilà, le Samadeva. Moi, je me souviens très bien, c'était en 2013 quand j'ai rencontré Samadeva. Donc j'étais juste après le divorce et je cherchais quelque chose dans ma vie. Mais pourquoi je suis tellement malheureuse? Et j'ai lu le livre sur la liberté. Et dans ce livre, il était écrit les danses sacrées de Gurdjieff. Je me suis dit, c'est quoi ces danses? Parce que je ne connais pas. Et moi, j'aime danser. Et moi, je ne connais pas cette danse. Donc c'est quand même bizarre. Donc j'ai cherché sur Google. Et comme par hasard, à Kaunas, en Lituanie, il y avait un stage de 3 jours de danse de Gurdjieff. Donc, je me suis inscrite tout de suite pour 1 jour. Et j'allais là-bas. C'était pas du tout ce que j'imaginais. C'est pas la danse que j'ai appris dans ma vie. Donc, c'était complètement différent. Mais il y avait quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Et après cette journée, je me retrouvais. C'est quelque chose que j'ai touché plus profond en moi. Je me suis dit, waouh, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, je me suis inscrite pour le 2e jour. Après cette première journée. Donc, après la 2e journée, je me suis inscrite pour le 3e jour. Donc, finalement, j'ai fait la stage de 3 jours. Et après, j'ai commencé à chercher sur l'Internet beaucoup plus qu'est-ce que c'est Samadeva. J'ai venu ici, après 3 mois, je pense 3-4 mois, tout de suite en Alsace. Et c'était aussi très étonnant pour les dernières sessions de formation de systémie. Donc, toutes les personnes regardaient, elles ont dit, mais qu'est-ce que tu fais ici, la dernière session? Mais j'étais là, et j'étais très contente. Et en même temps, j'ai compris que dans le Samadeva, il y a tellement beaucoup de choses que je pense que c'est très difficile d'apprendre tout pendant une vie.
On doit intégrer tout pendant la vie. Mais si on intègre même quelque chose de petit, ça peut changer notre vie. C'est quelque chose de très vaste, de très grand. C'est comme si on donne la vie à notre vie. Donc ça, c'était mon expérience de cette rencontre avec le Samadeva. Et ce que vous avez déjà dit, parfois on parle aussi entre nous, la stagiaire qui rencontre, que vraiment c'est comme s'il y a deux vies. Avant Samadeva et après Samadeva. Il y a quelque chose que vous voulez partager, c'est avant et après, qu'est-ce que c'est changé dans notre vie? En plus, peut-être ce que vous avez déjà dit. Moi, en réfléchissant un petit peu à notre rencontre, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça m'a amené dans la vie? Et une des premières choses qui est venue, c'est un nouveau souffle de vie. C'est comme si tout était un peu bloqué à cette période-là de ma vie. Physiquement, c'était un peu bloqué. Émotionnellement, c'était pas top. Les relations, je cherchais un peu ce que je voulais, je savais pas trop quoi. Et la rencontre avec le Samadeva, ça a vraiment été relancer comme ça la vie en moi, relancer l'enthousiasme, l'envie de me lever, de faire des projets qui ont du sens. Donc ça a été vraiment un élément clé pour redonner un nouveau souffle et une nouvelle envie de vivre et en particulier avec toutes les notions de la psychologie essentielle, qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle psychologie spirituelle. C'est cette vision de qui je suis sur cette terre avec les autres et qu'est-ce que je peux réaliser là. C'est vraiment quelque chose qui a donné un grand souffle à ma vie, une grande perspective et avec l'envie à ma mesure, de participer à ça. Donc c'est vraiment un nouveau souffle de vie, je dirais, cette rencontre. Oui, moi aussi, j'ai aussi vu l'avant et l'après, cette découverte. Un peu comme certains l'ont dit, là, déjà au niveau des relations, l'aspect relationnel s'est beaucoup amélioré, notamment avec ma famille, et puis grâce à la compréhension des principes systémiques aussi. Et je peux dire que c'est le jour et la nuit, en fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a comme effectivement un nouveau souffle de vie, une nouvelle vie, parce que des barrières ont sauté, des voiles se sont levées, et c'est comme si tout devient plus simple et plus clair, plus net, et c'est comme si j'avais accès à mes potentialités en fait, auxquelles je n'avais pas accès auparavant. Certainement grâce à toutes les techniques énergétiques, grâce à toutes les compréhensions. On fait aussi de la nouvelle psychologie spirituelle, donc ça c'est très important. Ça fait voir le monde, les autres, la vie d'une autre façon, de manière beaucoup plus large, beaucoup plus globale. Et je me suis vue devenir une personne avec beaucoup plus de courage, de joie de vivre. Et je me suis vue mener des projets que je ne serais jamais cru capable auxquels j'aurais jamais imaginé participer. Et là, c'était moi qui étais initiatrice de cela. Donc, voilà, une nouvelle vie qui a commencé pour moi. Et au fil des années, c'est vrai qu'en faisant plus de formations, en travaillant avec les autres, c'est vrai que ça se renforce de plus en plus. On se découvre en fait. Et c'est très beau, c'est un très beau chemin. Qu'en plus, on a envie de partager avec les autres. C'est aussi pour ça qu'on fait cette vidéo, pour le dire, et puis pour ceux qui cherchent aussi. Et comme disait Mélodie, on cherche et on ne sait pas vraiment ce qu'on cherche au départ. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un malaise, comme disait Jean aussi, que ça va pas, qu'on pourrait accéder à plus de joie, plus d'enthousiasme, plus d'énergie dans nos journées. Et c'est pas le cas, mais on ne sait pas pourquoi. Et comme vous, hein. Tout pareil. Oui, ça a transformé ma vie fondamentalement. C'est sûr. Particulièrement dans mon cheminement personnel, déjà, ma vie est devenue complètement différente. Je me sentais pas vraiment bien dans ma peau. Comme j'ai dit, peu d'enthousiasme finalement dans ma vie, puis ça m'a redonné, c'était vraiment comme tu dis un autre souffle. J'ai pu poursuivre mes études, aller au bout d'une partie d'un thème de mes études dans l'électrotechnique, puis après m'orienter vers des choses qui m'intéressaient plus, vers les sciences humaines.
la psychologie entre autres. Et au début, après j'ai commencé ma vie professionnelle et le Samadeva, c'est comme si c'était un peu le soutien de ma vie. Parfois j'avais parfois des journées très intenses, parfois compliquées comme on a tous dans les professions. Il y a des moments ça va et des moments c'est plus compliqué. Et je rentrais chez moi, j'avais qu'une envie, c'était de faire mes mouvements de Yoga de Samara. C'était comme le moment de régénération où je pouvais assimiler un peu ce qui me pesait de la journée et repartir avec un nouveau souffle après dans les journées qui suivaient. Donc pendant un certain nombre d'années, le Samadeva était comme ça, hein, le soutien finalement de ma vie quotidienne, ma double vie. Mais au-delà de ça, c'était au-delà de moments de régénération à travers la méditation ou d'autres pratiques du Samadeva, ça avait des répercussions importantes sur tout le reste de mes journées, sur ma vie, et encore aujourd'hui. Après, c'est un long chemin. Tu disais le Samadeva, une vie ne suffirait pas, mais je pense vraiment qu'une vie ne suffirait pas. Ça fait longtemps, des années que je me forme. J'ai pas encore fait toutes les formations. Et au-delà des formations, même si on faisait juste un stage et qu'on pratiquait ce qu'on a appris, la vie est faite de telle sorte qu'on avance, on évolue d'une année à l'autre, on comprend de nouvelles choses sur soi-même, dans les relations. Donc même indépendamment d'événements, de stages ou de choses comme ça, l'enseignement en tant que tel qu'on peut appliquer dans sa vie, on pourrait l'appliquer jusqu'à la fin de ses jours. Et encore aujourd'hui, je vois comme mes relations s'améliorent au fur et à mesure. Mais ça prend du temps, quoi. Ça prend vraiment du temps. Il y a des choses qui changent très vite. Ma posture a changé assez vite. J'étais quelqu'un de voûté, je me suis assez vite redressé. Dans les relations que j'avais parfois conflictuelles avec certaines personnes aussi, ça s'est résolu assez vite. Et après, il y a des problématiques plus de fond, de timidité, de sentiment d'infériorité qui étaient plus profondes chez moi. Et là, ça devient un chemin de vie. Et encore aujourd'hui, je vois que je suis de plus en plus sympathique. Heureusement, j'ai l'impression d'être sur la bonne pente. Oui, J'espère ne pas me tromper. Mais oui, je pense que l'important, c'est ça, c'est de cheminer. Et le Samadeva, c'est un peu ce compagnon qui est à côté de soi et qui a un soutien et qui permet de suivre son propre chemin personnel qui est différent après pour chacun. Oui, ça m'a fait penser que les personnes qui viennent ici ou qui cherchent Samadeva ou trouvent Samadeva, c'est quelqu'un qui peut-être cherche plus de santé, plus de bien-être, d'autres améliorer la relation en couple, ou dans la société, ou dans le travail, et d'autres aussi pour le chemin spirituel. Et pour ma part, je pense que le plus grand pas, c'était quand une voile tombait, parce que quand je suis venue au Samadeva, je pensais que je suis libre. Vraiment, je croyais que je suis complètement libre, parce que même avant, j'ai commencé déjà à méditer. 10 ans avant, j'ai déjà médité, j'ai cherché aussi qui je suis, etc. Donc, je suis venue, c'est comme si toute libre, juste quelque chose à apprendre. Je pense, quand j'ai vraiment compris et vu que cette liberté est tellement illusoire et que c'est toute la vie et le chemin vers cette liberté, vers soi-même, qui je suis réellement pour être libre, ça m'a fait un choc dans ce moment, mais en même temps, ça m'a fait conscience de ma propre vie et cette recherche plus profonde vers cette réelle liberté. Et je suis encore sur ce chemin aujourd'hui, vers cette liberté à soi-même. Mais en même temps, c'est ça ma vie. C'est comme si cet sens de la vie devient beaucoup, beaucoup plus clair. C'est ça le sens de la vie, pour moi aujourd'hui. Aller vers cette liberté, aller vers soi-même. Et je pense que c'est ça qui est aussi très intéressant, même je suis ici 10 ans à peu près, que chaque fois même on fait le même mouvement, comme tu as dit, on pratique les choses, mais parce que quelque chose change en nous, c'est comme si le mouvement commence à parler différemment en nous.
on lit les mêmes conférences un an avant et aujourd'hui, on peut comprendre d'autres choses. C'est pour ça qu'on dit aussi que le Samadeva, c'est quelque chose de vivant, parce que ça évolue ou s'ouvre à nous, parce que nous, on s'ouvre à quelque chose aussi. Donc, pour moi aussi, c'est la vie avant et après. C'est deux vies différentes. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus joyeuse. Donc, je suis très, très reconnaissante pour mon destin et mon karma que j'avais cette chance de rencontrer Samadeva. Et mes parents aussi, que je suis là. Et vous avez aussi dit que vous pratiquez peut-être même chaque jour. Peut-être vous pouvez partager avec les autres. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que nous faisons chaque jour? En même temps, nous travaillons ici. Nous avons la chance. Est-ce que vous aimez travailler ici aussi? Quelle est la différence pour vous? Quoi de neuf? Moi, je sais que pour moi, une des pratiques vraiment fondamentales, et je vois le changement quand je fais pas, c'est la méditation. C'est quelque chose que j'ai appris même avant, mais ici, on a tellement beaucoup de différentes méditations guidées aussi qu'on peut pratiquer, que change, transforme quelque chose en nous. Il y a les arcana majeurs qui est aussi très, très importante. J'ai fait un minimum une fois par jour. Moi, c'est une chose qui m'a marquée dans le Samadeva, en lien avec ta question, et ce qu'on partage, c'est pas juste une idée ou une belle image comme ça, quelque chose d'un peu planant, de rêvant, de ce qu'on aimerait être ou de ce que les autres devraient être ou le monde. C'est certes une grande vision de l'être humain et du rôle qu'il peut avoir là où il est dans sa vie, mais c'est aussi éminemment pratique et concret. Donc il y a en même temps la grandeur et en même temps il y a quelque chose de très physique, pragmatique, efficace tout de suite. Donc c'est vrai que une des branches du Samadeva, comme on les appelle, que j'aime bien, c'est les techniques énergétiques. C'est quelque chose qui me surprend chaque fois, alors que ça fait des années que je les ai rencontrées et que je les pratique. C'est de voir à quel point l'énergie qui nous habite, on peut agir dessus de façon favorable, on peut l'éveiller, la stimuler. Et il y a un exemple, le matin, pendant longtemps, je mettais vraiment du temps à me mettre en route. C'est-à-dire que même si je me réveillais à 6h, à 7h ou à 8h, il fallait au moins 1h30, 2h avant que je me sente pleinement dans toutes mes compétences réveillée, quoi. Et avec l'hygiène énergétique quotidienne, il n'y a plus du tout ce temps d'attente, il n'y a plus du tout cette latence avant que tout se mobilise et se réveille à l'intérieur. C'est la pratique, une dizaine de minutes, 10 petites minutes, et tout de suite, tout est disponible. Le corps est disponible, est mobile, est réveillé, la tête est fraîche et les pensées sont fluides, créatifs, sont actifs, sont présents. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui caractérise ces techniques énergétiques. D'un instant à l'autre, pratiquement, passer d'un état à l'autre, à tous les niveaux. Dans mes pratiques, j'ai un peu toujours les mêmes pratiques, si je prends du recul, hein, depuis beaucoup d'années, j'ai un peu toujours les mêmes pratiques, mais parce que c'est ça que je trouve un peu magnifique avec le Samadeva, c'est qu'il y a tellement de choses. Quand on en a pris un certain nombre, on pioche dedans ce qui nous correspond et chacun trouve ce qui lui correspond le mieux. Après, souvent, il y a quelques pratiques qui sont quand même communes en général. La méditation, pour moi, c'est peut-être la première pratique que j'ai commencé à faire quand je commençais à m'intéresser à la spiritualité. Et ça, c'est quelque chose que je continue tous les jours et j'espère jusqu'à la fin de ma vie. Parce que c'est pour moi le fondement d'une transformation beaucoup plus profonde et de l'assimilation de tout ce qui se passe dans la vie, de positif, de négatif. C'est comme ça se transforme naturellement dans la méditation. Et chaque jour, ça permet chaque jour de faire un pas, pas juste un pas de développement personnel, mais un pas profondément en soi, d'évolution à l'intérieur de soi, de qui on peut devenir. Donc la méditation, ça c'est sûr. Et après, en général, j'ai des pratiques qui sont plus pour... je suis un peu comme Mélodie, j'ai un petit temps de démarrage qui peut être conséquent. Donc, en général, je commence par des pratiques qui sont plus corporelles, un peu dynamiques pour remettre les vertèbres,
On l'a mis d'ailleurs sur la chaîne YouTube avec Aurélie, la minute de santé. Donc il y a ça comme pratique et quelques autres encore du même genre. Donc, j'aime bien quelque chose de vraiment très structurel, corporel. Après, plutôt, je fais aussi une hygiène énergétique en général, souvent dans la foulée. Et après, suivant mes journées, quand c'est le week-end, parfois j'enchaîne un certain nombre de pratiques. C'est un peu mes vacances du week-end et je prends 1 heure, je fais un enchaînement de divers exercices. Et si c'est dans ma vie de tous les jours, en général, j'ai pas forcément le temps. Donc je dispatche mes pratiques dans la journée. Je me fais des pauses, ce qu'on appelle en Samadeva, des pauses euphoniques et des pauses harmonisantes. Et donc, à d'autres moments de la journée, je fais aussi les arcanas majeurs, qui sont du yoga de Samara, 10 minutes. Parfois des mouvements méditatifs selon les jours, pas forcément tous les jours. La méditation euphonique, d'harmonisation énergétique aussi. Et il y a des périodes de ma vie où je fais tout ce que j'ai dit là, vraiment de manière très, entre guillemets, ferme. C'est tous les jours, quoi qu'il arrive. Si j'ai pas eu le temps, il est 21h, c'est sûr que je vais faire quand même. Parce que c'est important pour moi. Et d'autres fois dans la vie, je vois que c'est plus compliqué. Et donc, au minimum, je fais les méditations, normalement au minimum 2 fois par jour. Et quelques exercices pour le corps, pour remettre le corps, les arcanas majeurs. Donc j'ai mes pratiques minimum, mes pratiques idéales. Voilà. Et en général, je préfère faire l'idéal. Alors moi aussi, je médite quotidiennement. Et c'est vrai que c'est devenu vital pour sortir de l'agitation quotidienne. Et c'est comme des moments comme ça où je me rappelle qui je suis vraiment au-delà de cette agitation. Donc ça, c'est devenu quotidien. Moi, j'affectionne tout particulièrement le yoga de Samara, donc ce qu'on a dit là, les arcanas majeurs, les mouvements méditatifs aussi. Je pratique aussi beaucoup l'hygiène énergétique, comme a dit Mélodie aussi. Et je vois que parfois, si je commence pas bien la journée ou si j'ai des difficultés intérieures, cette hygiène énergétique, elle change complètement mon état intérieur. Elle fait un nettoyage intérieur, l'hygiène énergétique, hein, c'est ça. Et si vraiment j'ai une difficulté plus grande, plus importante, j'utilise les protocoles énergétiques, cette Lataïf par exemple, qui permettent de se libérer d'une émotion négative, d'un schéma de pensée négatif aussi, qui peut vraiment nous gâcher la vie si on ne fait rien pendant des jours et des jours. On peut ruminer comme ça. Tu peux dire ce que c'est cette Lataïf pour ceux qui ne connaissent pas? Donc, très brièvement. Très brièvement, elle consiste à percuter certains points qui se trouvent sur des lignes énergétiques et à répéter une phrase, une difficulté qu'on a. Et on apprend un certain rythme sur lequel on percute ces points, un certain nombre de fois. Et petit à petit, comme ça, la difficulté diminue. Cette difficulté qu'on peut évaluer même, et jusqu'à même très souvent disparaître. Et c'est très étonnant parce que c'est vraiment simple. Et pourtant, avant le protocole ou après, c'est le jour et la nuit. Parfois, on arrive avec une colère très intense. On voit pas comment s'en sortir, et après ce protocole, c'est comme si cette colère avait disparu ou n'avait jamais existé parfois. Donc on peut vraiment agir sur notre état émotionnel et nos schémas de pensée comme ça, même soi-même, sans aller voir forcément un praticien. Bon, quand c'est des difficultés plus importantes, les racines de nos difficultés de notre vie, il vaut mieux aller voir un praticien euphoniste. Mais au quotidien, quand même, on peut vraiment être acteur de notre santé, notre hygiène intérieure. Et ça, c'est bon pour nous et c'est bon pour notre entourage aussi. Et c'est ce que j'aime aussi dans le Samadeva, c'est qu'on ne devient pas dépendant de ces pratiques, mais bien au contraire, ces pratiques nous rendent acteurs de notre vie. On devient qui on veut devenir grâce à ces voiles qui se lèvent. C'est ce que je trouve très beau. Ça nous aide à grandir, en fait. En nous écoutant, il y a une des phrases d'Iris Laor qui me vient, que j'aime beaucoup me rappeler, c'est « Un jour, on peut vivre au meilleur niveau de sa vie, et ce n'est pas plus difficile. » Et je trouve que le Samadeva, c'est vraiment un chemin qui non seulement qui nous dit que ça, c'est possible, de vivre au meilleur niveau de soi, mais en plus, ça nous donne des outils pour le vivre au quotidien.
Donc c'est vraiment réaliser ça, ce qu'il y a de meilleur en soi, on peut le vivre jour après jour dans les relations, dans les projets. Donc cette phrase devient une réalité, vivre au meilleur niveau de sa vie là où on est. Pour moi, ça résonne ce que tu viens de dire avec ce que tu disais, Solveiga, il y a des personnes qui viennent au Samadeva pour différentes raisons. Certains sont dans ces démarches-là, ils viennent au Samadeva pour apprendre ou intégrer de nouveaux éléments et l'amener dans leur vie. Et d'autres viennent pour être plus efficaces dans la vie. On voit ça souvent dans les constellations familiales, techniques transgénérationnelles systémiques, qui dit j'ai toujours des échecs professionnels ou autres. Et certains, ils veulent une certaine réussite, parfois dans les relations de couple ou autres. Et pareil, parfois, certains, ils font ce qu'on appelle une constellation. Ça apporte une solution à leur problématique et ensuite, ils font leur propre chemin de vie. Et d'autres ont une démarche un peu plus profonde encore et ils ont résolu un problème. Ils se disent, mais peut-être une autre méthode, je vais résoudre un autre problème. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on commence à se passionner de ces choses-là. Et que certains, ça devienne leur chemin de vie. Ça devient un vrai chemin de vie, que ce soit en Chine ou au Brésil, de la même manière. Et on se libère au fur et à mesure. Et c'est quelque chose que je trouve assez extraordinaire, cette universalité de l'enseignement qui s'adresse à différents types d'intérêts et à différents types d'êtres humains. Je trouve ça très particulier. Je trouve que c'est assez rare, je trouve, dans le monde, surtout dans les contextes du monde actuel, de conflits, de guerres et tout ce qu'on veut. Il y a des endroits où l'humanité peut se rassemble d'une certaine manière. Voilà, donc c'est une des choses que je trouve extraordinaire et qui m'enrichit toujours. Quand on voit les personnes venir et tout, certains qui sont des ingénieurs ou des grands cadres, des dirigeants, d'autres qui ont des métiers beaucoup plus manuels, d'autres qui sont femmes au foyer, d'autres retraités, des jeunes, des vieux, etc. Je trouve ça, c'est très particulier quand même. C'est pas souvent dans la vie, en tout cas j'ai rarement vu dans la vie des endroits qui rassemblent autant de profils différents et où tout le monde, à la fin, en général, tout le monde est ami, quoi, d'une certaine manière. Il y avait une journée découverte il y a quelques jours de constellation où les gens sont venus, ne se connaissaient pas, et quelques-uns sont repartis, c'était super copains. Je me fais souvent cette réflexion-là, telle personne, je l'aurais jamais rencontrée si j'avais pas fait du Samadeva. Par contre, je vois que l'essentiel, l'essence, ça, c'est un intérêt qu'on partage ensemble. Comment être un être humain meilleur, plus de bonté, de beauté, de vérité. Ça, c'est des intérêts qu'on a en commun. Et donc, on peut le partager là, sans même forcément savoir quelle est la vie personnelle, familiale de l'autre, en fait. Finalement, ça n'a plus tellement d'intérêt. On peut le partager, mais c'est pas ça qui nous réunit. Et en vous écoutant, la question qui m'est venue, donc si on pouvait résumer en quelques phrases, peut-être qu'est-ce que c'est pour nous le Samadeva? Qu'est-ce qu'on peut dire? Pour moi, ça devient, c'est ce qu'on a entendu là, ça devient un art de vivre. Une nouvelle vie aussi, on a entendu, hein, tout ça. C'est comme la vraie vie qui s'ouvre à nous. Moi, pour résumer, répondre à la question en une phrase, ce serait donner vie à la vie. En tous les cas, c'est partout là où on peut se sentir bloqué, que ce soit dans le corps, dans les relations, dans le travail, dans un peu le manque d'intérêt ou de sens pour les choses. Dès qu'on se sent bloqué d'une façon ou d'une autre, pouvoir entrer en contact avec l'un ou l'autre aspect du Samadeva, c'est retrouver une nouvelle respiration, un nouvel élan de vie. Voilà pour résumer. Donc tous ceux qui auraient envie ou qui auront besoin de ça, on existe, on est là et on peut partager ça. Retrouver la vie. Si je résume en quelques mots, pour moi c'est peut-être Samadeva aujourd'hui, c'est tout le chemin à apprendre à écouter. Écouter la vie, écouter soi-même, réel, soi, c'est faire cette certaine manière stop. Et quand vraiment on écoute, la vie vient. Oui, c'est bien d'écouter. Quand on fait des coussins, je dirais c'est un chemin vers la vie, un chemin vers soi,
et un chemin vers les autres. C'est un cadeau, pour moi c'est un cadeau extraordinaire que j'ai eu dans ma vie. Tu nous disais récemment, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ceux qui sont pas sur le Samadeva. C'est ça, c'est de trouver, quel que soit ce chemin, mais que chacun trouve son propre chemin qui le rend plus vivant, une meilleure vie intérieure, extérieure, à tout le monde, ce que je souhaiterais à chacun. Ça résoudrait beaucoup de problèmes dans le monde. Souvent, on veut résoudre les problèmes à l'extérieur. Et s'il y a beaucoup de monde qui résolve les problèmes à l'intérieur, je pense que le résultat, il est d'une toute autre nature encore. Moi, ce qui m'anime et ce qui reste après nos partages, c'est le mot merci, la gratitude. Parce que c'est vrai, c'est un cadeau précieux qui m'est arrivé, qui m'a été donné comme ça dans ma vie, le Samadeva. Et avec tout ce que ça a amené comme transformation intérieure et avec les répercussions extérieures dans le lien aux autres et au monde, c'est vraiment quelque chose de beau et de précieux. Donc, ce qui me reste, c'est le mot merci. Peut-être pour toutes les personnes qui ne connaissent pas encore le Samadeva, ce que je voulais dire aussi, que je vous souhaitais aussi oser à écouter. C'est un lien un petit peu, qu'est-ce que c'est peut-être Samadeva, mais quand je me souviens ma vie, la première vie, je pense que c'est très important d'avoir l'espoir que la vie, elle peut être meilleure si on commence à écouter. Et si on a l'espoir que c'est possible, et ici ça peut être un bon pas vers ça, avoir la vie beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus créative. On peut créer notre vie. Donc je souhaite à chacun d'être le créateur de sa propre vie et avoir cet espoir. Et merci à vous qu'on peut créer cette vie ensemble ici à la Libre Université de Samadeva, partager avec les autres, apprendre l'une des autres, une chose ou autre, et vivre notre vie super. Merci d'avoir été avec nous. On était très heureuse de partager avec vous ce moment ensemble. Et si vous aimez cette vidéo, vous pouvez partager avec vos amis, avec vos proches. Et à bientôt.